Salut à tous, bienvenue dans le 10e numéro de L'Œil des Loups, le mag. Et oui, déjà 10 émissions que nous préparons au quotidien avec Erwan et ainsi que toute l'équipe de Leloup Productions que je remercie pour son implication. Au programme de ce 10e numéro, le César du meilleur espoir féminin avec le film Ouria, un film engagé et puissant que je te fais découvrir dans le gros plan de la semaine. En plan large, on continue avec Bienveillance paysanne, un documentaire qui met le dérèglement climatique au cœur de son œuvre. On finira avec notre premier reportage de l'année en partenariat avec l'association Transdoc. Nous vous ferons découvrir le club de plongée de Compiègne. Après son premier film Papicha, qui obtient le César du premier meilleur film, Mounia Mendour revient avec Ouria, dont l'actrice Lina Koudry, qui obtient le César du meilleur espoir féminin. Le rôle qu'elle interprète est celui d'une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit, mais un soir où elle a gagné le gros lot, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l'hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s'envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d'une communauté de femmes, Ouria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant à la danse dans la reconstitution et la sublimation des corps blessés. Vous l'aurez compris, c'est un film dramatique, engagé et poignant à découvrir dès demain dans les salles obscures. Autre thématique, elle est aussi très engagée, le dérèglement climatique, au cœur du film de Olivier Dinkinson. Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul de la biodiversité, réchauffement climatique et tant d'autres mots imputés à l'élevage. L'animal de ferme de notre bienfaiteur nourricier serait-il devenu l'ennemi numéro 1 de la vie sur Terre ? Le documentariste Olivier Dinkinson a voulu le vérifier en parcourant la France à la rencontre d'éleveurs et d'éleveuses, adeptes de pratiques vertueuses. Ils ont choisi de replanter les arbres et les développer d'ingénieuses collaborations animales pour laisser une empreinte plus douce et contribuer à la sauvegarde de notre planète. Un film documentaire poétique à découvrir également demain au cinéma. On termine ce mag en te proposant pour la première fois un reportage, mais pas n'importe lequel. Et si tu plongeais dans les abysses pour rencontrer les poissons et les coraux, eh bien c'est ce que propose le club de plongée compiègnois à des débutants comme à des confirmés. Alors bien sûr, pas chez nous. Les entraînements se déroulent à la piscine d'Huy de Compiègne. Reportage signé Erwan Louarn, Agnès Devaux et Herman Cossard. Voler comme un oiseau ou nager comme un poisson. L'homme a toujours voulu imiter l'animal. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas chose aisée. Bienvenue au club de plongée de Compiègne, où ses adhérents tentent de vivre la vie d'un poisson ou d'un crustacé. Même si la danse est belle, contrairement à nos congénères aquatiques, la plongée en bouteille nécessite une certaine technique. Ici, à la piscine d'Huy de Compiègne, le club s'entraîne régulièrement et passe des niveaux d'apprentissage qui lui ouvriront peu à peu les portes des abysses. La différence entre un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, en fait, c'est le degré d'autonomie qu'ils ont et la profondeur à laquelle ils peuvent plonger. À niveau 1, il ne peut plonger que jusqu'à 20 mètres en étant encadré, donc il a peu d'autonomie. À niveau 2, il peut plonger jusqu'à 20 mètres quasiment en autonomie et s'il veut aller jusqu'à 40 mètres, il le peut, mais il faut qu'il soit encadré. Et à niveau 3, il peut plonger à 60 mètres partout et il a beaucoup d'autonomie. Malgré la difficulté apparente, cette activité est ouverte à tous, même aux plus novices. Si on est complètement débutant, c'est pas compliqué. Simplement, il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir plonger en sécurité. Il y a des risques, il faut les connaître, il faut les maîtriser, et c'est le but de toutes nos formations. Donc on a des initiateurs, ce sont des plongeurs qui ont le niveau 2 ou le niveau 3, et qui ont en plus
suivi une formation d'initiateur. Et c'est ces gens-là qui sont responsables des lignes d'eau de formation dans la piscine. Comme tout sport, une préparation est nécessaire. En plus de l'appréhension de l'eau, il faut s'approprier le matériel qui reste très lourd. Il faut également s'échauffer, apprendre à nager avec des palmes, mais aussi mémoriser les techniques de mise à l'eau qui diffèrent en fonction de la nature du départ à terre. Alors on a vu là, ils ont fait des bascules arrière. Ça se fait quand on a un bateau semi-rigide, ce qu'on appelle tous les zodiacs. Quand on a des bateaux plus rigides, plus haut sur l'eau, on va faire ce qu'on appelle un saut droit pour la mise à l'eau. Une fois la théorie acquise, il est temps de troquer l'eau douce pour l'eau salée et de tutoyer la faune et la flore aquatique des côtes picardes, bretonnes, voire même à l'étranger, à l'occasion de sorties techniques et pédagogiques organisées régulièrement par le club. Et pour s'inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur le site cpc-compiègne.fr. Voilà, c'est la fin de cette 10e édition de L'Œil des Loups, le MAG. Tu peux retrouver et revoir toutes nos émissions sur notre site internet www.lelou-prod.com. La semaine prochaine, c'est Erwan qui prend le relais pour le 11e épisode et moi je te retrouve dans 15 jours. Ciao ciao! Retrouvez tous vos programmes en replay sur www.lelou-prod.com.